Comment oses-tu couper le gâteau sans la permission de mon fils, hurla Jessica à travers le jardin, sa voix tranchant l'ambiance joyeuse de l'anniversaire comme une lame de rasoir. Je restais figé, le couteau en plastique toujours appuyé contre le gâteau en forme de dinosaure bleu que j'avais mis 3 heures à décorer pour les 5 ans de mon fils, Thomas. Les écailles en pâte à sucre avaient demandé un temps fou à réaliser, chacune étant sculptée et posée avec une précision d'orfèvre. La ganache au chocolat était le péché mignon de Thomas. J'avais même trouvé des paillettes comestibles qui s'accordaient parfaitement au thème jurassique. 20 pères Dieu se tournèrent vers moi, parents et enfants confondus, le silence s'installant. Brusquement alors que Jessica traversait la pelouse, ses talons s'enfonçant dans l'herbe à chaque pas rageur. Elle était arrivée en retard, avait fait une entrée théâtrale avec un cadeau gigantesque qui faisait passer tous les autres pour des babioles, et avait immédiatement commencé à critiquer tout ce qui lui tombait sous les yeux, des décorations aux petits cadeaux pour les invités, jusqu'au château gonflable que j'avais loué. Tu es égoïste, tout comme ta mère, P.A. Son âme, cracha-t-elle assez fort pour que chaque invité puisse l'entendre. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, aussi toxiques que du poison. Je sentis ma main trembler légèrement sur le couteau, mais je gardais un visage neutre. Cela faisait des années que j'avais appris qu'afficher la moindre émotion face à Jessica ne faisait qu'aggraver les choses. Jessica, c'est l'anniversaire de Thomas, dis-je doucement en faisant un geste vers mon fils, qui restait figé près du château gonflable, son petit visage empreint de confusion et de tristesse. Il m'avait demandé de couper le gâteau pour que ses amis puissent en avoir. Mon bras-dent est plus âgé. C'est lui qui aurait dû le couper en premier. Lança Jessica en pointant du doigt son fils de 7 ans, qui semblait tout aussi mal à l'aise que Thomas. Tu fais toujours ça. Tu ramènes toujours tout à toi, sans jamais penser à la vraie famille. La vraie famille. Cette phrase qu'elle utilisait sans relâche depuis le décès de maman, il y a 3 ans. Comme si mon existence était devenue négociable une fois que notre mère n'était plus là pour me défendre. Je posai le couteau et sortis mon téléphone, tapant un message rapide pendant que Jessica poursuivait sa diatribe sur le respect, la hiérarchie familiale et la honte que ma mère ressentirait face à mon égoïsme. L'ironie de cette affirmation faillit me faire rire. Je suis en train d'écrire à l'exécuteur testamentaire concernant ton allocation mensuelle, dis-je. Doucement sans lever les yeux de mon écran, lui demandant si nous devrions la maintenir. Le visage de Jessica perdit ses couleurs si rapidement que je crus qu'elle allait s'évanouir. Quoi? Sa voix n'était plus qu'un murmure étouffé. Je levai les yeux, croisant son regard avec la même expression calme que j'avais conservée tout au long de sa tirade. Ton allocation provenant du trust familial. Je demande aux responsables si nous devons continuer à la verser. Tu ne peux pas, commença-t-elle, mais sa voix se brisa. En fait, si, je peux. Je remis mon téléphone dans ma poche. Maintenant, devrions-nous chanter joyeux anniversaire à Thomas, ou préfères-tu continuer à faire un scandale à la fête d'un enfant de 5 ans? Le mari de Jessica, Marc, apparut. À ses côtés, le visage crispé par l'embarras. Jess, peut-être qu'on devrait. Tais-toi, Marc, siffla-t-elle, ses yeux ne me quittant pas. Tu bluffes. Tu ne contrôles rien du tout. Je souris. Très bien. La fête continua dans une atmosphère pesante. Les parents chuchotaient entre eux tout en essayant de paraître normaux pour le bien des enfants, mais je captais des bribes de leur conversation. A-t-elle vraiment dit ça à propos de sa propre mère à un anniversaire d'enfant? La pauvre, perdre sa mère et avoir une sœur pareille. Thomas ouvrit ses cadeaux avec un enthousiasme forcé, sa joie initiale entachée par la tension.
Il jetait des regards nerveux entre moi et sa tante, ses petites mains hésitant sur le papier cadeau qu'il aurait déchiré avec entrain quelques minutes plus tôt. Chaque cadeau était accompagné de sourires compatissants de la part des parents, comme s'ils pouvaient compenser par leur gentillesse ce que Jessica venait de provoquer. Je servis le gâteau. La tête du dinosaure alla à Thomas comme prévu, et je discutais avec les autres parents, répondant à leurs questions sur la recette du glaçage, riant aux moments opportuns. Tout cela. Alors que Jessica restait raide comme un piquet près de la clôture, son visage oscillant entre la rage et la panique, son téléphone serré entre ses mains blanches. Le bruit du château gonflable semblait soudain assourdissant. Les rires des enfants sonnaient faux face à l'attention des adultes. Quelqu'un se retrouva avec du glaçage dans les cheveux, deux garçons se disputèrent un jouet. Un chaos de fête tout à fait normal qui me semblait surréaliste après ce qui venait de se passer. Mon téléphone vibra 20 minutes plus tard. Je jetai un coup d'œil à la réponse de l'exécuteur testamentaire, puis je cherchai Jessica. Du regard à l'autre bout du jardin. Excusez-moi, dis-je à la mère avec qui je discutais, et je me dirigeai vers ma sœur. Elle m'intercepta à mi-chemin, me saisissant le bras assez fort pour me faire mal. Il faut qu'on parle, tous deux. Suite. Je l'emmenai dans la maison, loin des invités. Dès que la porte-fenêtre fut fermée, Jessica se tourna vers moi. C'était quoi ce cirque? Sa voix tremblait, mêlant colère et peur. Tu ne peux pas me menacer devant tout le monde. Ces gens sont nos voisins, les parents de l'école de Thomas. Des témoins, dis-je calmement. Des témoins de ce que tu as dit sur moi et sur notre mère à l'anniversaire d'un enfant. Le visage de Jessica vira au rouge. J'ai perdu mon sang-froid. Tu sais comment je suis quand je suis stressée. Stressée par quoi? Par un enfant de 5 ans qui coupe son propre gâteau? Je croisai les bras. Ou alors es-tu stressée parce que tu vis au-dessus de tes moyens et que les factures de carte de crédit s'accumulent? Ses yeux s'agrandirent. Comment tu sais ça? Je sais tout de tes finances, Jessica. Absolument tout. Je ne t'ai pas menacée, continuai-je calmement. J'ai posé une question légitime concernant les distributions financières de notre héritage familial. Tu n'as rien à voir avec le trust de maman. En fait, Jessica. J'ai tout à voir avec ça. Je lui tendis mon téléphone avec l'email de l'exécuteur. Lis. Je regardais son visage pendant qu'elle lisait, observant l'instant précis où la compréhension la frappa. Son teint passa du pâle au gris. C'est un faux, murmura-t-elle, mais ses mains tremblaient en tenant mon téléphone. Maman n'aurait pas pu. Maman l'a fait. Je repris mon téléphone. Elle a fait de moi l'exécutrice testamentaire de tout le domaine. 2 mois avant de mourir. 47 millions de dollars, Jessica. Chaque centime hérité de grand-mère, ses investissements, les propriétés locatives, le portefeuille d'actions, la maison de plage que tu penses vide. Tout. Et tu reçois 15 000 dollars par mois de ce trust depuis 3 ans. Déposé le premier de chaque mois, comme une horloge. Jessica s'effondra sur le canapé, son sac de créateur glissant de son épaule. Ce n'est pas possible. L'avocat a dit que le domaine était géré de manière professionnelle. Il nous a montré des documents, des calendriers de distribution. L'avocat a dit ce que maman lui avait ordonné de dire, à savoir que les distributions seraient gérées par l'exécutrice. Selon ses volontés. Tu as supposé que c'était le cabinet d'avocats qui gérait. Tout en pilote automatique. Ce n'était pas le cas. C'était moi. Chaque versement exigeait mon approbation. Chaque mois, pendant 3 ans, j'ai autorisé ton paiement.
Mais tu travailles dans ce café. Les mots jaillirent d'elle. Comme une accusation. Tu conduis une Honda vieille de 10 ans. Tu vis dans une location. Tu es barista. Maman s'est toujours inquiétée de savoir si tu arriverais à joindre les deux bouts. Je possède le café, corrigez-je. 3, en fait. Le Bloom Coffee de la rue principale, celui de l'université et le nouveau centre-ville qui vient d'ouvrir. Le trust de maman a financé l'investissement initial il y a 4 ans, quand elle était encore en assez bonne santé pour m'aider à rédiger le business plan. Les revenus couvrent largement les dépenses de Thomas, avec des extras. Je travaille là-bas parce que j'aime ça, pas parce que j'en ai besoin. La Honda roule très bien. La location est dans un bon secteur scolaire. Et maman ne s'est jamais inquiétée de mes finances parce qu'elle savait exactement ce qu'elle avait mis en place pour moi. La bouche de Jessica s'ouvrit et se referma plusieurs fois. Son rouge à lèvres soigneusement appliqué bava dans le coin de sa bouche. Mais tu disais toujours que l'argent était juste. Tu achetais les vêtements de Thomas dans des friperies. Tu disais que tu ne pouvais pas te permettre. J'ai dit que je préférais ne pas gaspiller d'argent dans des vêtements d'enfants hors de prix, dont ils grandissent en 3 mois. Il y a une différence entre être économe et être pauvre, Jessica. Maman m'a appris ça. Jessica me regarda, hébétée. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi l'aurais-je fait? Pour que tu puisses réclamer plus d'argent, critiquer ma gestion, et l'utiliser comme un autre moyen de prouver que je ne suis pas une vraie famille? Je secouai la tête. Maman savait exactement ce qu'elle faisait en structurant le trust. Ainsi, elle savait que tu le gaspillerais si tu en avais l'accès complet. L'allocation mensuelle te permet de vivre confortablement, mais sous contrôle. Je suis ta sœur. Et tu viens de me traiter d'égoïste comme notre défunte mère a. L'anniversaire de mon fils, dis-je, ma voix étant ferme mais teintée d'acier. Devant ses amis, devant d'autres parents. Tu as fait pleurer mon fils de 5 ans parce que j'ai coupé un gâteau qu'il m'avait expressément demandé de couper. Jessica détourna le regard. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Si, tu le pensais. Tu le penses toujours. Je vérifiai mon téléphone. L'exécuteur attend mes instructions. Je peux maintenir ton allocation auto actuelle? L'augmenter, la réduire ou la supprimer totalement? Maman a laissé cette décision entièrement à ma discrétion. Tu ne peux pas me couper les vivres? Je le peux absolument. Les documents du trust sont très clairs. En tant qu'exécutrice, j'ai l'autorité totale sur toutes les distributions. Tu veux savoir ce qu'il y a d'autre là-dedans? La lettre de maman. 3 pages. Expliquant exactement pourquoi elle a choisi cet arrangement. Je fis apparaître la photo de la lettre sur mon écran. Tu veux lire ce qu'elle a dit? À propos de tes commentaires sur la vraie famille? Le visage de Jessica s'effondra. Elle savait. Bien sûr qu'elle savait. Tu n'étais pas vraiment subtil. J'agrandis ce paragraphe, Jessica a toujours privilégié les apparences sur le fond, l'argent sur le caractère. Elle traitera sans doute ça. Sœur avec mépris une fois que je ne serai plus là, convaincue que le sang compte. Plus que l'amour. Qu'elle apprenne à la dure que la sœur qu'elle a méprisée. Contrôle son avenir financier. Le silence s'étira entre nous. Dehors, j'entendais les enfants rire, le château gonflable crisser, la voix de Thomas s'élever de joie. Des sons d'anniversaire normaux, des sons heureux. Qu'est-ce que tu veux? Finit par demander Jessica, sa voix toute petite. Je veux que tu partes de la fête de Thomas. Immédiatement. Sans faire de bruit. Invente une excuse, dit que Bradan ne se sent pas bien. C'est tout pour le moment. Je
Ranger mon téléphone, mais, Jessica, écoute-moi bien. Si tu me reparles, ou si tu reparles de maman comme ça à nouveau, surtout devant mon fils. L'allocation s'arrête immédiatement. Pas réduite, terminée. Et avant que tu ne penses que je bluffe, souviens-toi que je gère ce trust depuis 3 ans sans que tu ne le saches. Je ne fais pas de menaces que je ne peux pas mettre à exécution. Jessica se leva lentement, paraissant 10 ans de plus que lorsqu'elle était entrée dans la maison. Cette allocation, c'est tout ce qu'on a. L'entreprise de Marc bat de l'aile et il y a le crédit immobilier. Je sais exactement quelle est ta situation financière. L'exécuteur me fournit des rapports trimestriels sur tous les bénéficiaires. Je me dirigeais vers la porte-fenêtre. C'est pour ça que tu recevais 15 000 $ par mois au lieu des 10 000 $ suggérés par la lettre de maman. Je l'ai augmenté quand l'entreprise de Marc a commencé à avoir des problèmes, parce que malgré tout, tu restes ma sœur et Thomas mérite d'avoir son cousin dans sa vie. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu l'as augmenté? L'année dernière. Tu ne l'as pas remarqué parce que c'était un virement automatique. J'ouvris la porte, laissant entrer les bruits de la fête. Mais la générosité n'est pas la même chose que la tolérance, Jessica. Je peux être gentille avec toi sans pour autant accepter ta cruauté. Apprends la différence. Jessica passa devant moi sans dire un mot, les épaules affaissées. Je la vis récupérer Marc et Bradan, je vis qu'elle chuchotait quelque chose à son mari qui fit passer l'expression de celui-ci de la confusion au choc. Ils partirent par le portail latéral, Bradan faisant un signe de la main à Thomas avec une réelle déception. Thomas courut vers moi alors que je retournais dans le jardin. Pourquoi tante Jessica est partie? J'ai fait quelque chose de mal? Je m'agenouillai à sa hauteur, essuyant une trace de glaçage sur sa joue. Non, mon chéri, tu n'as rien fait de mal. Bradan ne se sentait pas très bien, alors ils ont dû rentrer plus tôt. Oh. Il sembla accepter l'explication. Est-ce qu'on peut faire la pinata maintenant? Absolument. Le reste de la fête se déroula sans accroc. Les parents qui avaient été témoins de l'éclat de Jessica se firent un devoir de complimenter le gâteau, les décorations et de me dire à quel point je faisais un travail merveilleux en élevant Thomas toute seule. Je souris et les remerciai, sans mentionner que je n'étais pas aussi seule qu'ils le pensaient. Le trust de maman garantissait que Thomas ne manquerait jamais de rien, qu'il aurait la meilleure éducation, les meilleures opportunités. Après le départ des invités et alors que Thomas s'effondrait sur le canapé, entouré de ses nouveaux jouets et épuisé par l'excitation, je sortis mon téléphone et envoyai le dernier message à l'exécuteur. Continuez l'allocation de Jessica au montant actuel. Signalez-le compte pour examen si elle fait des demandes inhabituelles. Nous fournirons des instructions mises à jour si les circonstances changent. La réponse fut immédiate, compris. Le trust continue comme dirigé. Votre mère serait fière de votre discrétion. Je regardais la photo encadrée sur la cheminée. Maman tenant le nouveau-né Thomas à l'hôpital, son sourire radieux malgré le cancer qu'elle avait caché à tout le monde pendant une année supplémentaire. Elle avait su exactement comment les choses se dérouleraient. Elle avait su que Jessica montrerait son vrai visage une fois que son bouclier aurait disparu. Elle avait su que j'aurais besoin de protection et de pouvoir pour faire face à une famille qui ne m'avait jamais vraiment accepté. Ces 47 millions n'étaient pas qu'un héritage. C'était une armure. C'était des munitions. C'était le cadeau final de maman, soigneusement planifié et précisément délivré. Mon téléphone vibra avec un message de Jessica, je suis désolée. Pardonne-moi. Je ne savais pas.
Je tapais en réponse, tu es désolé de ne pas avoir su. Pas désolé pour ce que tu as dit. Il y a une différence. Les 3 petits points apparurent, disparurent, réapparurent. Finalement, tu as raison. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. Sur toi, sur maman. C'était cruel et injuste. C'est mieux. Pas parfait, mais mieux. C'est noté. On se voit à Thanksgiving. Et Jessica. Bradan est toujours le bienvenu ici. C'est une affaire entre toi et moi, pas entre les enfants. Merci. Je posai mon téléphone et regardai mon fils endormi. Du chocolat sur le menton, une main serrant encore son nouveau dinosaure. 5 ans aujourd'hui. Il grandissait si vite, complètement protégé des jeux financiers et des politiques familiales qui avaient défini mon enfance. Maman avait veillé à cela. Elle avait veillé à tout. Dehors, le soleil se couchait, jetant une lumière dorée sur les restes de la fête, les ballons dégonflés, les assiettes en carton vide, le présentoir à gâteaux démoli, preuve d'une célébration qui avait failli être gâchée, mais qui fut finalement sauvée par un secret gardé pendant 3 ans. J'avais coupé le gâteau parce que mon fils me l'avait demandé. Une chose si simple, si banale, et pourtant elle avait tout révélé. Parfois, les plus petits actes de défiance ont les plus grandes conséquences. Thomas bougea sur le canapé, marmonnant quelque chose à propos de dinosaures dans son sommeil. Je tirai une couverture sur lui et l'embrassai sur le front, puis je commençai à nettoyer le jardin. Le trust continuerait. Jessica apprendrait, et Thomas grandirait en sachant que la famille, la vraie, signifiait bien plus que le sang, la hiérarchie et la permission de couper un gâteau d'anniversaire. Cela signifiait l'amour, la protection, cette force qui ressemble à de la douceur. Jusqu'à ce que quelqu'un la teste. Maman m'avait appris cela, et maintenant? Finalement, je l'avais appris à Jessica. La leçon était coûteuse, mais certaines choses valent le prix.